tous, vous entendez ma voix et vous comprenez le message que je suis en train de véhiculer. Vous savez que la Pentecôte, selon les Saintes Écritures, lorsque par exemple nous lisons Lévitique chapitre 23, le verset 15 à 17, il est question du temps de Lévitique, en fait du temps de la Pentecôte. La Pentecôte était ce qu'on appelle la fête des prémices. C'était la fête des prémices, c'est-à-dire les premières récoltes. On apportait donc à Dieu, c'était la fête des prémices. Et il fallait donc fêter cela, c'était une fête à perpétuité. Donc après la Pâque, on compte 50 jours. Et puis on arrive à la Pentecôte. D'abord après la Pâque, on compte 40 jours. Après 40 jours, donc au 40e jour, Jésus a été enlevé au ciel. Et puis 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu sur son peuple. Donc 50 jours ont été comptés. C'est ce qui est écrit même dans Lévitique 23. Et on peut le lire. Parce qu'il faut que nous soyons dans la Bible. Lévitique 'Lévitique chapitre 23, le verset 15 à 17. Tu peux le lire. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Oui. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils en seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Donc vous compterez 7 semaines, donc 49 jours. Et le 50e jour, ce serait le jour des prémices. Donc c'est le jour des prémices que quand on va dans le Nouveau Testament, ça coïncide exactement avec la Pentecôte. C'est le jour des prémices, la fête des prémices, parce que dans Actes le chapitre 21, d'abord Actes chapitre 1 verset 3, on peut le lire pour voir un peu combien de jours Jésus a passé avec ses disciples avant de monter au ciel. Actes chapitre 1, le verset 3. Actes chapitre 1, verset 3, je lis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc Jésus, après qu'il ait souffert, après donc le temps de la souffrance et la résurrection, il a donc passé 40 jours avec ses disciples sur la terre. Il s'est montré à eux, il leur a expliqué beaucoup de choses concernant le royaume de Dieu. Et après quoi, il leur a dit, quand on lit à partir du verset 4 du même chapitre 1 de Actes, nous voyons que Jésus va donc commencer à leur parler. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, comme il faut compter 50 jours, donc après 40 jours, Jésus a été enlevé. Il a été enlevé et 10 jours après, comme il a dit quelques jours, et 10 jours après, donc le Saint-Esprit est descendu. Il a dit à ses disciples, restez en place, ne bougez pas, parce que je vais faire descendre sur vous le Saint-Esprit. Jean, il a baptisé d'eau, mais dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, restez dans le lieu. Ils sont restés là. Ils sont restés, ne sachant pas quel jour le Saint-Esprit va venir, parce que le Seigneur ne leur a pas dit. Mais s'ils ont le discernement, ils vont comprendre que la fête des prémices se passe le 50e jour. Donc si Jésus a été enlevé le 40e jour, donc il doit rester certainement 10 jours avant que le Seigneur ne vienne. Donc ils doivent rester en place. Ils sont restés en place pendant les 10 jours. Et le 10e jour, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est descendu pour que la parole de Dieu soit proclamée. Parce que l'Esprit de Dieu est donné pour annoncer l'évangile, pour prêcher la bonne nouvelle.
C'est ce qui s'est passé lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Pierre a commencé à prêcher la parole de Dieu, a commencé à annoncer les oracles du Seigneur. Pierre, qui ne pouvait pas parler devant une petite servie d'ordre, il disait, on dirait que je te connais, monsieur. Moi, tu me connais où? Moi, jamais vu. Et non, je t'ai vu souvent, le monsieur, la façon tu es là. Tu ne sais même pas ce que tu dis là. Moi, je ne l'ai jamais, je ne le connais même pas. D'ailleurs, même là, au nom de Dieu, moi, je ne l'ai jamais vu. Et puis le coq a chanté, vous vous rappelez de cette histoire. Et puis Jésus s'est tourné, il a regardé Pierre. Et il a commencé à pleurer. Il est parti se repentir. Et le jour de la Pentecôte, Pierre était là aussi. Pierre était là. Et Pierre a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, Pierre, qui ne pouvait pas parler devant une petite fille, va se mettre devant une grande foule. Et Pierre va commencer à prêcher la parole, à leur annoncer les oracles de Dieu. Et la Bible dit que ce jour-là, il y a eu 3000 personnes qui se sont ajoutées aux 120 disciples qui étaient là. 3000. Pierre venait de faire la plus grande évangélisation au monde, où il a gagné 3000 personnes en un seul jour, en une seule prédication. 3000 se sont donnés au Seigneur. Voilà, parce qu'il venait d'avoir le Saint-Esprit. La Pentecôte de cette année que je vais passer avec vous, je sais que vous attendez chacun pour sa part le baptême du Saint-Esprit. Nous avons été souvent baptisés du Saint-Esprit. Quelle fois a été baptisé du Saint-Esprit? Levez bien la main. Tu as été une fois baptisé du Saint-Esprit. Ok, tu as été baptisé du Saint-Esprit, Dieu merci. Mais la suite est comment? C'est ça qui est plus important. Alors, lorsque le pasteur, l'apôtre Ekra m'a appelé pour dire, bon, apôtre, je voudrais que vous venez intervenir parce que je ne serai pas là. J'ai pris le temps de prier. Et le Seigneur m'a dit un message que je dois vous communiquer. Nous allons chercher le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais il y a d'abord quelque chose que chacun de nous doit aller chercher. Et lorsque nous allons avoir cela, nous allons chercher la présence de Dieu. Et je pense que nous serons très heureux. Parce que on veut tous être baptisés du Saint-Esprit pour être utile au Seigneur. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, que toi-même, tu demeures encore dans les difficultés, dans les problèmes, alors je crois que ton Saint-Esprit va s'éteindre très rapidement. Pour que le Saint-Esprit demeure, il faut que nous-mêmes nous soyons totalement libres. Et donc, j'ai commencé à poser des questions à Dieu. Des questions que j'ai commencé à poser à notre Père. Je lui ai dit, mais Seigneur, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Tu as dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pas ce qu'il y a écrit. Mais pourquoi est-ce que nous t'avons accepté? Et puis nous demeurons encore dans les mêmes situations. La liberté dont tu as parlé, nous ne l'avons pas encore rencontrée comme il se doit. Réellement, tu as même ajouté réellement libre. Plusieurs baptisés du Saint-Esprit, mais ils sont encore dans des souffrances énormes. D'autres sont libérés, on prie pour eux. Quel genre de prière n'avons-nous pas fait pour certains pour être délivrés, pour sortir de l'esclavage? Mais ils demeurent encore dans cet état. Il y a des gens, on a prié, on a dit, cette fois-ci ça va, il est délivré. Mais il est encore dedans. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à comprendre. Seigneur, réponds-moi. C'est toi-même qui as dit aussi que tu connais les projets que tu as formés pour nous. Ce sont des projets de bonheur, de paix, et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Seigneur, je ne comprends pas. Quelle est cette promesse que tu as faite que nous ne voyons pas son effet? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque tout ce que nous devons recevoir de ta part et que nous n'arrivons pas à saisir cela? Il y a un problème, papa. Je veux que tu me répondes. J'ai posé autant de questions à Dieu. Cela a duré. Mais ce qui est bon, c'est que notre Dieu, il n'est pas muet. Il parle. Notre Dieu, celui que nous adorons, ce n'est pas une statue. On a fait une bouche,
mais qui ne peut pas parler. Non. Mais notre Dieu parle. Et il parle et répond. Après des temps de questionnaire avec mon père, il était, je dirais, tenu de répondre à son fils. Parce que plus tu vas lui poser des questions, un jour il te répondra. Un jour il te répondra. Le Seigneur m'a répondu et il m'a dit, mon fils, je vais te donner un secret. Quelque chose que je vais te montrer. Peut-être que plusieurs personnes n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir cela, mais je vais te donner cela. Tu sais, je voudrais que tu plonges tes regards dans les Saintes Écritures. Parce que moi, j'ai tout mis dans les Saintes Écritures. Plonge tes regards dans les Saintes Écritures et observe l'histoire de ma naissance. Tu comprendras ce que j'ai à te communiquer. L'histoire de sa naissance, et je me suis déporté dans Matthieu, le chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. C'est le texte qu'il m'a donné de lire. Et c'est ce que nous allons lire ce matin. Et à travers ce texte, Dieu aura quelque chose à te dire. Il va te dire ce qu'il a à te dire. Matthieu, le chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 20. On va nous faire la lecture. Matthieu chapitre 2. Est-ce que vous avez trouvé? Parce que c'est notre texte de base qui est là. Matthieu chapitre 2, le verset 1 au verset 20. Allons-y, lecture. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien d'étoiles l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils ouvrirent ensuite leur trésor en présent de l'or et offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrte. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il
avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entendit des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut à Joseph en songe en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Égypte, d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Yes. Amen. Alléluia. Alors c'est ce texte-là que le Seigneur m'a donné. Et quand j'ai lu le texte, je me dis, ben c'est bien. C'est un texte qui parle de la naissance de Jésus. Et automatiquement, le Seigneur me dit, mon fils, tu vois, tous, vous qui êtes nés sur cette terre, tous, chacun naît avec une étoile. Chacun de vous naît avec une étoile, comme moi je suis né avec une étoile qui est apparue. Les étoiles diffèrent de leur éclat. Il y a des étoiles qui éclairent très bien, il y en a qui n'éclairent pas bien, il y en a qui n'éclairent pratiquement pas. C'est comme ça que la vie de chacun de vous est sur cette terre. Moi, lorsque je suis né, mon étoile est apparue. Et quand l'étoile apparaît, il y a des inscriptions qui sont dans cette étoile qui apparaît. Lorsque tu nais, ton étoile apparaît, il y a une inscription qui est dedans. Et cette inscription, c'est ça qui va te déterminer. Qui va déterminer ta vie sur cette terre. Bien aimé, le Seigneur a dit, tu vois, quand je suis né, les mages, ce que Dieu a fait de précieux, d'extraordinaire, c'est que les magiciens, les astrologues de Hérode n'ont pas vu mon étoile. Il leur a fermé les yeux. Dieu a plutôt permis que ce soit des personnes qui sont des bonnes personnes, qui sont prêtes à m'adorer, qui voient mon étoile. C'était donc les mages. Les mages ont vu l'étoile. C'est vrai, ce sont des magiciens, mais ils ne sont pas des personnes de mauvaise foi. Alors, ils ont vu l'étoile de Jésus, ceux-là on les appelle les observateurs d'étoiles. Ils savent lire dans les étoiles. Nous allons voir quelques textes bibliques tout à l'heure. Alors, l'étoile apparaît et dans mon étoile, c'est inscrit roi des Juifs. C'est ce qui est écrit dans mon étoile. C'est pourquoi quand ils sont venus jusqu'à Jérusalem et qu'ils ont trouvé le roi Hérode, ils ont demandé où est le roi des Juifs qui doit naître. Qui leur a dit qu'il est le roi des Juifs. C'est ce qui est écrit qu'ils ont vu. Ils ont vu dans l'étoile roi des Juifs. Ils ont vu l'étoile apparaître roi des Juifs. Donc le roi des Juifs vient de naître. Son étoile est apparue, ça veut dire qu'il vient de naître. Donc ils prennent la décision d'aller pour chercher à adorer le roi des Juifs. Ils se lèvent, là ils ne voient plus l'étoile. L'étoile a disparu et ils ont mis dans leur tête, on va à Jérusalem, puisque c'est là la capitale, c'est là que le roi existe. Ça veut dire certainement c'est vers là-bas que le roi va naître. On va aller à Jérusalem pour poser la question, pour qu'on nous dise où est le roi des Juifs qui vient de naître. Donc ils ont pris le chemin, ils ont marché, ils sont arrivés à Jérusalem. Arrivés à Jérusalem, ils ont posé la question, ils sont allés au palais royal. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Depuis l'Orient, on a vu son étoile. Et comme on a vu son étoile, on cherche à le trouver pour l'adorer. Donc, quand Hérode a appris cette nouvelle, la Bible dit que Hérode était troublé et tout Jérusalem avec lui. Comment? Ça veut dire qu'il y a un autre roi qui va venir, moi, c'est fini pour moi? Alors là, ça ne se peut pas aller. Donc dans son cœur, il a laissé tout ce qu'il avait de mauvais dans son cœur. Et il a dit à ses astrologues, ses magiciens, regardez, fouillez les annales, où devait naître le roi des Juifs. Dites-moi. Donc vous prenez les annales, vous commencez à fouiller. Vous dites, on vient de voir que le prophète Jérémie avait annoncé que le roi des Juifs devait naître à Bethléem. Donc certainement c'est là-bas. Donc le roi est venu vers les mages pour leur dire, bon, la réponse à votre interrogation, c'est que le roi des Juifs doit naître à Bethléem. Mais seulement, vous allez partir. Allez-y, prenez toutes les informations concernant l'enfant, les précisions le concernant, où il est, tout ça,
finissez l'adoration et venez vers moi pour que moi aussi j'aille l'adorer. Non, il ne partait pas l'adorer. Il partait pour autre chose. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Alors, les mages, quand ils sont sortis du palais royal, ils ont revu la même étoile qui leur était apparue depuis l'Orient. Ils viennent de voir encore cette étoile et l'étoile a commencé à marcher devant eux. Ils ont commencé à suivre l'étoile jusqu'à Bethléem. Et lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, sur une maison, l'étoile s'est arrêtée, l'étoile ne bougeait plus. On dit certainement, c'est ici que l'enfant est né. Il doit être ici parce que son étoile s'est arrêtée exactement là. Ils sont rentrés dans la maison. Ils rentrent dans la maison, effectivement, ils vont trouver Marie et le petit enfant qui était là. Ils ont enlevé les présents, ils l'ont adoré, ils l'ont servi. Maintenant, ils devaient retourner, comme Hérode avait dit. Mais lorsqu'ils dormaient en songe, Dieu leur dit, non, ne retournez plus par la voie d'où vous êtes venus. Ne passez plus voir Hérode. Parce que Hérode n'a pas de bonnes intentions pour cet enfant. Il cherchera à le tuer. Donc prenez un autre chemin et retournez dans votre pays. C'est comme ça que les mages vont prendre un autre chemin. Mais quand ils sont partis, Joseph, en songe, Dieu va se révéler à lui. Et ce qui m'a semblé étrange, sur laquelle j'ai posé la question au Seigneur, c'est que Dieu dit à Joseph, Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et Marie sa mère, fuyez en Égypte. C'est ça qui m'a étonné. Parce que je ne peux pas accepter que le grand Dieu créateur de l'univers fuit devant un homme. Vous ne comprenez pas un peu ça? Pourquoi Dieu va dire de fuir? Dieu ne peut-il pas enlever le souffle de Hérode pour qu'il n'existe plus? Mais Dieu dit, on va fuir. Prends l'enfant, allez fuir. C'est cette expression qui m'a vraiment bouleversé. L'expression se trouve dans le verset 13. Il dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Je dis, mais père, pourquoi toi tu fuis devant un homme? C'est la question que je lui ai posée. Tu fuis devant un homme? Toi tu n'es pas capable de régler les problèmes? Pourquoi tu fuis? Toi Dieu tu fuis. Hérode là, son souffle là, ça n'est pas dans ta main. Tu attrapes, tu sais un peu seulement que c'est fini. On ne parle plus de lui. Mais comment se fait-il que tu fuis? Le Seigneur a de me répondre, j'ai dit de fuir parce que c'est une histoire d'étoile, une histoire de destin. Quand il s'agit de l'étoile, de quelqu'un, de ce que la personne doit revenir, et il y a un combat, c'est une guerre qui est livrée entre la personne, ses parents et ceux qui en veulent à la vie de cet enfant. Donc il y a des gens qui en veulent à notre vie lorsque nous naissons. Ce qu'on appelle les observateurs d'étoiles. Ils ont tous les moyens possibles. La première action qu'ils mènent, lorsque tu nais et qu'on voit que ton étoile brille, parce que dans nos villages ils sont là-bas aussi, dans nos entreprises ils sont là-bas, partout dans les rues ils sont là. Ils sont là. Même ici à l'église, il y a des observateurs d'étoiles. C'est une autre gamme de sorciers. Ils sont là pour voir comment ton étoile brille. Et ils vont chercher à nuire à cela. La première des choses, la première action qu'ils mènent, c'est de chercher à tuer la personne. Quand ils essaient par tous les moyens qu'ils n'arrivent pas à te tuer, ils vont chercher tous les moyens pour mettre des bâtons dans tes roues. Pour ne pas que tu réussisses. Tu vas avoir tant de problèmes, beaucoup de situations. Tu fais tout, tu te lèves un peu, pas tu descends. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Or, Dieu a déjà écrit ce que tu dois devenir. Mais en réalité, il y a des bloqueurs, ce qu'on les appelle des observateurs d'étoiles. Lorsqu'une étoile apparaît, c'est un peu comme la lumière. Quand la lumière apparaît, il y a des insectes qui viennent dessus. Ces insectes qui viennent dessus, il y en a qui sont nuisibles. Et il y en a qui ne sont pas nuisibles, qui sont doux, simples. Quand vous allumez, quand il pleut un peu, il y a des insectes qui viennent sur les lumières là. Il y en a qui sont nuisibles, viennent chier sur les ampoules. Pour les rendre, pour ne pas qu'ils éclairent normalement. Et ceux-là, ce sont les observateurs d'étoiles nuisibles. Et ils sont partout. Et le Seigneur de me dire, mon fils, tu vois, je vais te rappeler un certain nombre de choses concernant toi-même ta vie.
Et c'est là que le Seigneur va me plonger dans une histoire que j'ai oubliée il y a longtemps. Bien-aimé, suis très bien ce que je suis en train de dire. Fais un effort pour ne pas dormir. Parce que cela, il va de ta réussite, de ta bénédiction, de ton bonheur. Alléluia. Nous avons accepté Jésus, on prie. Il y a des situations, on jeûne, on prie. Mais souvent, les situations demeurent telles. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, on cherche autour de nous, quel péché j'ai commis pour que je demeure dans cet état? Tu fouilles jusqu'à tu ne vois pas quel péché tu as fait. Mais tu es toujours là. Il y a un projet, il y a un problème, il y a un danger. C'est ce danger-là que je voudrais que tu prêtes l'oreille pour écouter attentivement. Parce que c'est par rapport à tout ça que nous allons prier sur ma présence de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez très bien? Le Seigneur va m'entraîner sur un chemin. Il m'a dit, tu vois, tu es un homme béni. Tu es béni. Parce que depuis le sein de ta mère, je t'avais béni. Quand tu es né, ton étoile a été vue. Ton étoile a été vue. Et cette étoile, on a cherché à l'éteindre. Mais Dieu merci, mon étoile n'a pas été éteinte. Ils ont cherché à l'obscurcir. Il m'a dit, tu vois, tu étais encore très petit. C'est toi que j'utilisais pour régler les problèmes de la famille. J'étais très petit, petit encore. Et Dieu m'utilisait. Il suffit qu'il y ait un problème à la maison, un problème financier. Quelqu'un est malade, on cherche l'argent, on va l'envoyer à l'hôpital. Il n'y en a pas. Tout de suite, je suis assis et je reçois une inspiration. Lève-toi, va à tel endroit, il y a l'argent là-bas, va chercher. Pas pour aller chez quelqu'un dans les rues. Les gens ont marché là jusqu'à... Ils ont même soufflé plusieurs fois ça, mais personne n'a vu. Parce que Dieu a réservé ça pour que j'aille prendre pour régler le problème. Et quand je vais à l'endroit exact, le montant qu'il a dit, je trouve ça, je prends et je viens à la maison pour régler le problème. C'était comme ça que je réglais les problèmes. Il arrive des fois où vraiment c'est dur. La maman n'a même pas un petit poisson même pour préparer. Il me dit, lève-toi, va à tel endroit. J'ai mis tel montant dont vous avez besoin. En tout cas, on ne manquait de rien. Il m'a dit, tu te rappelles de ça? Je lui ai dit oui. Un matin même, il a plu très fort. Et puis, il me dit, lève-toi, va. Tu vas vers le marché. En allant vers le marché, il va trouver 2000 francs. Bon, ce que je suis en train de dire là, ça c'est dans les années 60, 70, entre 60 et 70. Parce que moi je suis né en 58. J'ai 60 ans aujourd'hui, depuis le 3 mars. J'ai 60 ans. Donc, entre 60 et 70, c'est de ça que j'étais en train de parler. Je suis parti, j'arrive, effectivement, la pluie a chipoté l'argent là. Tu ne peux même pas te rendre compte qu'il y a l'argent là, mais c'est moi. Quand je suis allé net, mes yeux se sont portés sur l'argent. Et j'ai pris ça, je suis parti régler le problème. Je dis, tu vois, c'est comme ça que tu as été celui qui règle le problème. Et ton étoile brille très fort. Je vais te montrer, je vais te rappeler quelque chose. Et automatiquement, le Seigneur me ramène. Je partais en Guinée en 2001. Je partais en Guinée en 2001. Et puis, on a pris le véhicule de Nzérékoré, on partait à Conakry. Entre Nzérékoré et Conakry, ça fait 1050 km. Donc c'est sûr qu'en route, on va dormir. On a pris le véhicule jusqu'à arriver dans un village. Il était 1h du matin. Et puis, le véhicule s'est arrêté. Le monsieur s'est arrêté, il dit, bon, que chacun descende pour faire ses petits besoins. Et puis nous allons être ici à 4h du matin. Les gens ont commencé à descendre. Tout le monde descend. Moi aussi, je descends. Je descends. Quand j'ai mis mon pied comme ça, il y avait un monsieur qui était arrêté derrière moi. Je dis, monsieur, je tourne, je le regarde. Je dis, c'est moi. Il dit, oui. Il dit, je vais te parler. Je lui ai dit, mais est-ce que tu me connais? Ou bien, tu étais dans le car? Il dit, non, je n'étais pas dans le car. Mais toi, tu ne me connais pas, mais moi, je te connais.
il est là, ici, là. Tu me connais où? Depuis quand on s'est rencontrés? Il dit, on ne s'est jamais rencontrés, mais je te connais. J'ai quelque chose à te dire. Il dit, pardon, monsieur, je n'ai pas envie d'écouter ce que tu veux dire. Parce qu'on ne se connaît pas. Mais frère, ce qui m'a surpris, en Guinée, les gens ne parlent pas trop le français comme ça. Les gens aiment parler leur langue. Soit le soussou, ou bien le bresset, bon, quelque chose comme ça. Ou le malingué. Et le monsieur parle un français bien soutenu, clair, limpide. C'est-à-dire, il parle un français comme quelqu'un qui a fréquenté, mais qui n'a pas fréquenté en Guinée, n'a pas l'accent guinéen. Et il me parle. Je lui ai dit, pardon, comme je ne te connais pas, c'est bon comme ça, c'est pas la peine de me parler. Il m'a dit, ce que je veux te dire là, tu ne peux pas comprendre. Je dis, l'étoile qui est sur ta tête, tout le monde est descendu, est-ce que j'ai arrêté quelqu'un? Mais c'est toi ça que j'ai arrêté. Parce que ton étoile brille plus que tout cela. Je vois ton étoile. Je lui ai dit, monsieur, excusez-moi, mais si mon étoile brille, c'est normal parce que je suis chrétien et puis en plus je suis pasteur. Je dis, oh, ce que je te dis là, ce n'est pas affaire de chrétien pasteur. Ton étoile, ça brille même. L'éclat là, ça m'a ébloui. C'est ça qui a fait que je suis venu ici. Je lui ai dit, pardon, vraiment monsieur, pardon. Il dit, non, je vais te dire quelque chose. Monsieur, il y a des choses que je vais te dire, si tu n'as pas fait ça, c'est pas bon. Donc, je suis rentré dans la voiture. Je suis plus ressorti. Je suis rentré dans la voiture. Je suis allé m'asseoir. Il était arrêté dehors. Je le regardais. Il a mis sa main sur sa bouche. Et il a commencé à remuer sa tête. Je le regardais. Et après, j'ai tourné mes regards de l'autre côté. Je l'ai laissé. Quelque temps après, je fais comme ça, j'ai vu qu'il n'était pas là. J'ai regardé, mais je ne pouvais plus descendre. Parce que je me suis dit, certainement, il est quelque part à côté. Quand je vais descendre, il va m'attraper encore. Donc, ce n'est pas la peine, je descends plus. Je suis resté dans le camion. Je n'ai pas pu faire mes besoins, rien du tout. Tout est parti même. Et puis, on a continué. Le Seigneur m'a dit, tu vois, est-ce que tu as compris ça? Et quand il a fait, j'ai posé la question, j'ai dit, le Seigneur, voilà, c'est un ange que tu as envoyé ou bien c'est qui? Il m'a dit, non, ce sont les observateurs d'étoiles. Il est venu, il a vu ton étoile. Si tu avais engagé une conversation avec lui, il récupérait ton étoile. Et elle l'a détruit. Parce qu'il allait te poser un certain nombre d'actions. Bon, donne-moi ta main, fais ceci, quand tu vas faire ça, c'est fini. Heureusement que tu ne lui as pas donné l'occasion. Ah, c'est comme ça que les gens font pour détruire les gens. Et le Seigneur me dit, tu vois, depuis ta naissance, tu es né avec une étoile très brillante. Je me rappelle bien en 76. En 76, au moment où je devais passer l'entrée en 6e. Parce que moi, je suis allé à l'école un peu tard. J'ai fait le CP1 à partir de 12 ans. 12, 13 ans. Là que je suis allé au CP1. C'est moi-même qui fais mon jugement pour venir au CP1. Ça, c'est normal. Voilà. Voilà, c'était... Il fallait faire ça. Voilà. Donc, quand je suis parti, ils ont dit, bon, comme c'est CP1, tu vas faire là. Parce que j'avais fait déjà CP1, CP2, CE1. Et puis, les maîtres de l'État sont venus. Et on dit, bon, ceux qui n'ont pas d'argent, vos enfants vont rester ici, mais vont reprendre le CP1. Ceux qui ont l'argent, vous envoyez vos enfants dans les autres villages où déjà les maîtres de l'État vont vous prendre. Donc, comme mon papa n'avait pas, d'ailleurs, mon père ne m'a pas reconnu, donc, ma maman aussi, bon, j'étais avec ma grand-mère, il n'y avait pas d'argent. Donc, cette fois-ci, là, je devais reprendre le CP1. Donc, j'ai repris le CP1 encore, et là, il fallait aller faire le jugement, et je suis allé faire. Il faut faire ça. Je fais ça. Je dis bon, 7 ans. Donc on m'a donné 7 ans. On va aller au CPR. Qui a fait ça aussi là? Donc, 7 ans, je suis allé au CPR. Mais non, en réalité, je n'avais pas 7 ans. J'avais 12-13 ans environ quand je partais au CPR. Donc en 76, quand je devais passer l'entrée en 6e, c'était compliqué. Parce que si j'ai été admis à l'entrée en 6e, je ne vais pas rester au village. On va m'orienter.
mais où je vais partir, là, qui je connais, comment les choses vont se faire, comment on va payer mes fournitures, tout ça. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Il faut aller payer les chaussures, il faut aller coudre les chemises blanches, cravates, pantalon noir, pantalon bleu, il faut porter, il faut aller payer 4. Bon, beaucoup de choses comme ça. Donc, il y a un problème d'argent. Et j'étais là, au moment où l'examen approchait. Je voudrais vous dire que c'est en 1976 que mon instituteur de CM2 m'a annoncé l'évangile. Et c'est là que j'ai accepté Jésus. Quand j'ai accepté Jésus, alors, ce jour-là, j'étais là, et puis, je reçois la même révélation. Il me dit, lève-toi, va au bord de la route. Il y a les camions qui vont passer. Dans un camion, je vais te laisser tomber un colis que tu vas récupérer. Je reçois la parole exactement, avec précision. Je vais m'arrêter au bord. Le véhicule traverse notre route, notre village. Donc, traverse le village, j'étais pas bitumé. Donc, la poussière, le véhicule passe. Et puis, quand le véhicule qui devait passer, où se trouvait le colis, arrivait, Dieu m'a dit, la révélation que j'ai reçue, je dis, reste tranquille, parce que voici le véhicule qui arrive. Le colis va tomber. Donc j'étais arrêté, regardé, et puis le véhicule passe avec la poussière, je vois un petit colis qui sort, il descend. Camion. Le véhicule est parti. Quand la poussière s'est dissipée, les gens ont traversé la route. D'autres même ont shooté, c'est pas pour eux, c'était pour moi. Donc quand ils ont fini, je suis allé, j'ai soulevé le colis. Quand j'ai pris, j'ai regardé, je vois qu'il y a un côté rouge comme ça. Vous savez, les 10 minutes d'avant, c'était rouge là. Voilà. Donc, je vois un côté rouge, je dis, c'est l'argent. Hein? Et puis, il y avait un de mes cousins qui était plus grand que moi, qui était à côté de moi. Quand il a vu, il a pris dans ma main, il a commencé à courir. Moi, je ne l'ai pas poursuivi. Parce que s'il le poursuivait, il va me frapper pour rien. Donc, je suis allé directement voir ma grand-mère. Il lui a dit, je viens de ramasser de l'argent. Le Padio a pris ça, il a fui avec. Je dis, bon, allons-y. C'est comme il dit, maman, il s'est passé. Ça doit être beaucoup d'argent. C'est un petit colis. Donc, on allait directement chez Padio. On partait, Padio a détaché l'argent, il a étalé, il a entré de. Quand ma grand-mère a dit, Padio, pourquoi tu fais des choses? Ton petit frère prend l'argent et puis toi tu prends ça, pourquoi? Et non, j'étais venu pour compter, puis après, j'ai rien donné. C'est pas vrai. C'est faux. Parce que lui, on le connaît. Lui, il est voleur dans le village. Donc, là, la main, il n'est pas prêt à. Ma grand-mère, heureusement que Padio n'avait pas encore pu cacher un seul billet. Elle a tout ramassé et puis elle est partie à la maison. La grand-mère compte l'argent. En 1976, je venais de ramasser 250 000. En 1976. En 1976, 250 000 francs. Vous pensez que c'est petit argent, ça? C'est des millions. Ça règle tous les problèmes, tout. Donc, le Seigneur m'a dit, tu vois, c'est ce que j'ai fait de toi. Tu es là pour apporter la solution, parce que ton étoile est une étoile très brillante. Et le Seigneur de continuer de me faire des révélations. Et il m'a dit, tu vois pourquoi ta grand-mère, j'avais une grand-mère, une autre grand-mère qui était la plus âgée de la famille. Elle n'a pas fait d'enfant. Cette grand-mère, elle m'aimait beaucoup. Elle était attachée à moi. Je ne savais pas pourquoi. Les gens savaient qu'elle était sorcière. Mais moi, je n'acceptais pas ça. Parce que ma grand-mère, quelqu'un qui m'aime là, comment on peut dire qu'elle est sorcière? Sorcière va m'aimer comment? Donc elle était attachée à moi. Oh, elle sait pourquoi elle était attachée à moi. Ce que j'ai appris d'elle, c'est qu'il arrive des moments, la grand-mère tombe malade gravement. Et on dit, elle va mourir. Oh, cette fois-ci là, c'est fini. Quand on dit cette fois-ci c'est fini, quelqu'un va mourir tout de suite dans la famille. Quelqu'un qui n'est même pas malade. Ou bien on nous appelle, on envoie un télégramme qui arrive, on dit il y a quelqu'un à Abidjan là-bas, toi, le bus l'a cogné, ou quelque chose comme ça. Une mort, une nuit. Et puis, quand on finit d'annoncer l'aide, la grand-mère se lève. Elle devient Dieu encore. Ça, c'est ce que j'ai appris d'elle. Donc, cette grand-mère était tellement attachée, on devait aller passer l'entrée en 6e. Nous avons passé l'entrée en 6e, et comme Dieu a permis que je sois très brillant,
à l'école. Dans chaque centre, on choisissait les 3 premiers des centres. Et j'étais le premier de notre centre. Donc, nous avons choisi 3. On devait, tous ceux des autres centres, on devait se rencontrer avec Félix Houphouët-Boigny, le président. Et on devait prendre un déjeuner avec lui. Et nous devions nous faire des cadeaux. Parce que, bon, on a bien travaillé. Donc, la date a été donnée où on devait partir pour récupérer ça. Ma grand-mère n'était pas au courant. Moi, je lui ai rien dit. Pas parce que je ne voulais pas lui dire, mais je n'ai pas trouvé tout important. Donc, matin très tôt, à ce moment-là, le véhicule qui quitte chez nous le matin à 5 h du matin, quand il arrive à Yamoussoukro, il continue sur Abidjan. Ou bien il continue sur Bouaké. Et c'est le soir à 19 h, il va venir nous prendre pour qu'on reparte au village. Donc, c'est comme ça, là. On est parti. On a fait la fête. Au moment où on était en train de faire la fête avec le président, ma grand-mère, celle qui m'a élevé, elle était allée saluer l'autre grand-mère. Quand elle est arrivée là-bas, elle lui a posé la question, mais où est Passy? Elle dit, Passy est parti à Yamoussoukro. Pourquoi faire? Et donc, c'est au fait qu'il les a appelés. Il faut appeler Passy. Et puis il m'a rien dit. Il m'a rien dit. Mais il veut me tuer ou bien quoi? Et la même temps, elle a commencé à mourir. Elle a commencé à rentrer dans un état très comateux. Elle était obligée de crier, oh, venez au secours. Les gens ont pris de l'eau pour verser sur la vieille jusqu'à... Donc elle est revenue un peu en aide, mais elle était couchée, elle ne pouvait pas se mouvoir, elle ne pouvait même plus parler. Donc à 19 h, on a fini. Enfin, à 19 h, le véhicule est venu nous chercher et on retourne au village. On s'en va au village, j'arrive, ma grand-mère dit, aujourd'hui là, c'est la chance, sinon ta grand-mère voulait mourir, c'est ta camarade là, vous êtes habillé comme ça, elle voulait mourir. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, il faut aller le voir. Il faut aller la voir. Donc, je suis allé. Quand je suis arrivé à la porte nette. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est là, elle va vous la bouche. Voici, c'est toi? Je lui ai dit, oui, c'est moi. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Je dis, mais j'ai fait quoi? Pourquoi tu as invité, tu ne m'as pas dit ça? Et tu es parti. Donc tu as fini. J'ai dit, oui, j'ai fini. Ça, je suis revenu. Ok. C'est là, elle va s'arriver, elle va s'asseoir. La grâce que j'ai eue, c'est que je devais accepter le Seigneur. Si je n'avais pas accepté le Seigneur, vous n'allez pas même me connaître. Donc, on a fini de causer, je suis allé me coucher. Je suis allé me coucher. La nuit très tard, je vais avoir un songe, un cauchemar. Le cauchemar que je vais avoir, c'est une bataille livrée entre ma grand-mère là et moi. Cette vieille qui ne peut même pas se lever pour marcher. Elle était très vieille. Elle a commencé à me poursuivre. Ah non, elle a couru ce jour-là. Jusqu'à un certain moment, je sentais la fatigue. Elle veut me saisir, puis j'ai sauté, je suis tombé sur le toit de la maison. Elle aussi, elle a sauté, elle est tombée sur le toit de la maison. Ah, là, c'est pas bon. Elle était prête à me saisir quand une main m'a soulevé très haut. Et puis, elle était en bas, elle a sauté sur quelque part. Elle dit, tu as eu la chance. Et puis, je me réveille. Mais mon réveil, c'est des pleurs qui me réveillent. Ma grand-mère dit, les gens pleurent, tu ne vois pas, ta grand-mère, elle vient de décéder. Je dis, c'est là, elle fait dire dans mon cœur, non, c'est moi, elle voulait prendre pour se remplacer. Mais ça n'a pas marché cette fois-ci. Parce qu'elle a rencontré Jésus. C'est l'avantage que j'avais eu. Et le Seigneur me dit, tu vois, elle a vu ton étoile. Elle voulait te détruire. Mais ça n'a pas marché. Dieu dit, tu sais, c'est moi qui t'ai protégé jusque. Mais je te rappelle toutes ces choses pour que tu saches que tu as une étoile qui brille et que tu dois faire très attention. Si tu ne veilles pas, les observateurs d'étoiles vont chercher à détruire ton étoile. Dieu merci, je garde mon étoile. Et mon étoile brille toujours. Mais où est ton étoile? Toi, où est ton étoile? Ton étoile est allée où? Vous savez, souvent quand nous mettons les enfants au monde, je veux parler aux parents. Souvent dans les villages, souvent on dit, bon, le nombril, là. On va prendre le nombril et on va aller enterrer derrière le nombril ou bien placenta. On pense à les vieilles. La plupart c'est les vieilles femmes.
Donnez à moi, mets ça derrière la maison. On ne sait pas qui elle est. Ton placenta, c'est lié à ta personne. Ton nombril est lié à ta personne. Si quelqu'un a récupéré ça, il a fait une incantation dessus, c'est fini. Il a récupéré ton étoile. Ton étoile est dans sa main. Tu n'es pas mort, mais tu vas souffrir. Tu vas accepter le Seigneur. Mais tant que tu n'as pas découvert ce secret, pour prier en fonction de ça, tu vas rester là. Tu vas tourner comme ça, en rond. Tu tournes, tu ne sais pas ce qui se passe. Des problèmes sur des problèmes. Il y a d'autres. Ils sont là, dit bon, l'enfant là, ses cheveux là, ses cheveux de bébé, on n'a qu'à enlever. On enlève les cheveux de bébé là. Pourquoi ils s'en vont mettre ça? Pourquoi ils sont chauds dessus les cheveux? Tu as perdu quelqu'un, on n'a qu'à enlever les cheveux. On n'a qu'à enlever les cheveux, c'est ton cheveu qui va accompagner les morts. Tu ne sais pas. C'est comme ça que nous sommes mis dans des problèmes, où les parents nous ont mis dans des problèmes, et aujourd'hui nous sommes là. Je connais l'histoire de quelqu'un. C'est un jeune homme. Ce jeune homme, il a fait des études. Il a été brillant, très brillant des esprits. Il a eu d'abord le BPC, le bac. Après le bac, il a eu la licence en sciences éco. Et après la science et la licence, il a eu la maîtrise en sciences éco. Bien aimé, est-ce que quelqu'un comme ça doit chômer? Il chôme. Il a souffert dans le chômage. Quel courrier n'a-t-il pas envoyé dans les sociétés? Quel concours n'a-t-il pas passé? Rien ne marchait. Jusqu'au jour où il a pris la décision. Et ça, je dis que c'est Dieu qui lui montre cette voie. La décision qu'il prend, il va prendre les journaux dans les éditions de presse. Et puis, il se met au carrefour, là. Et sur les carrefours, il commence à vendre les journaux. Donc, les gens qui arrivent, leur proposent les journaux, les véhicules au feu, là, on les propose. C'est comme ça qu'un jour, il était arrêté à un feu. Et puis, il y a un monsieur qui vient s'arrêter au feu. Il lui propose, le monsieur le regarde et dit, mais toi, André, je te connais. Il dit, oui, certainement, vous me connaissez. Comme je suis tous les jours ici, c'est tellement ça que vous me connaissez. Non, c'est pas à fait de tous les jours. On dirait que je te connais quelque part. Attends, si le feu devient vert, je vais bien garer, et on va voir où je te connais. Ce qui s'est passé, le feu est devenu vert, il est parti s'arrêter. Il est descendu, il a dit, mais tu ne me reconnais pas? Il dit non. Il dit, mais je te connais. Est-ce que tu n'as pas fréquenté dans tel établissement? Il dit, si. En telle année. Tu étais en 3e, n'est-ce pas? Oui. Tu ne te rappelles pas d'un tel nom? Il dit, ah oui. Ah, mais je trouve aussi, tu peux reconnaître. Tu peux changer. Bien, c'est moi. Je te rappelle que l'année où on était en 3e, on a passé le BPC. Nous, notre groupe, on n'a pas eu. Je fais partie de ceux qui n'avaient pas eu. Vous avez eu, vous êtes partis. C'est ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est pas possible. C'est ce que je suis devenu parce que, après le BPC, j'ai continué les études, j'ai pu avoir le bac. Et après le bac, on m'a orienté en sciences éco. Et j'ai fait la licence. J'ai pu avoir la licence, j'ai fait la maîtrise, j'ai eu la maîtrise. Mais aujourd'hui, je ne trouve pas du travail. Et le monsieur lui a dit, mais c'est pas normal. Bon, tiens ma carte de bus, ma carte de visite, tu vas me trouver au travail. On va causer. Donc, il a pris la carte de visite et lui a dit, bon, demain, tu me trouves là. Donc, le lendemain, il a vendu rapidement ses journaux et puis il est parti au rendez-vous. Pourquoi il vendait les journaux? Parce qu'il ne veut plus dépendre des parents. On est 100 francs, 500 francs. Bon, vraiment, c'est trop honteux. Donc, c'est comme ça qu'il est parti au rendez-vous. Il est arrivé ce jour-là. Vous savez, Dieu, il a ses plans. Le monsieur était occupé au maximum. Il n'a même pas pu avoir un petit temps même pour son ami. Il a dit, ah, vraiment, toi, tu vois, je bouge seulement ma peine. Donc, je n'ai même pas le temps. Ce qu'on va faire, dimanche là, trouve-moi à la maison, voici où j'habite, voilà, il m'a bien montré, tu me trouves là-bas à 16h. À 16h, hein? Il dit oui. Il avait oublié qu'à 16h, il y avait cellule chez lui. Il dit à 16h. C'est Dieu qui planifie tout. Hein? Bon, il ne s'est pas plaint. Parce que c'est quelqu'un qui m'a donné un rendez-vous, je suis venu, il tourne jusqu'à il ne me reçoit pas, il parle d'aller encore là-bas. Moi, il ne vais pas là-bas. Non. Dimanche,
il se pointe à 16h. Il sort à la porte, on vient ouvrir, et comme c'est... Il y a une cellule là-bas, donc les gens venaient pour la cellule. Là. Donc il arrive, ah, vraiment, bonne arrivée. Bon, je t'avais dit à 16h, j'ai oublié qu'il y avait cellule ici, mais c'est pas grave. Je crois que c'est Dieu qui permet ça. Tu vas t'asseoir, on va faire la cellule ensemble, et puis après, on va poser. Donc c'est là qu'il va s'asseoir à la cellule. On fait la cellule. Maintenant on dit bon, chacun va donner son sujet. Donc c'est lui qui va donner le sujet de son ami qui est arrivé pour la première fois. Il dit ah, c'est mon ami, on a fréquenté ensemble. Vraiment c'est quelqu'un qui est très brillant. Aujourd'hui il ne trouve pas du travail après avoir obtenu la maîtrise en sciences éco. Donc on va prier pour lui pour que Dieu ouvre les portes. On va prier, détruire, attaquer tous les mauvais esprits, les démons qui empêchent que cela puisse se réaliser. Donc on commence à prier en attaquant les mauvais esprits pour qu'il est tombé. Sors au nom de Jésus. Non, tout ça là. Jusqu'à ce calme. Quel est ton nom? Je dis, oh, laissez-moi. Laissez-toi pourquoi? Je dis, quel est ton nom? D'où viens-tu? Je dis, laissez-moi. Lui là, il ne peut jamais réussir. J'ai pris son bonheur, j'ai gardé ça au village. Il ne peut pas avoir ça. C'est un menteur. Ça part. Jusqu'à les démons se sont calmés. Alors, on va dire que les démons sont partis. Ils se sont calmés. Donc, quand ils ont fini, son ami lui dit, mais voilà ce que tu viens, en fait, les esprits viennent me dire à travers toi, tout à l'heure quand on priait pour toi. Il dit, moi, je dis oui, effectivement, que ton bonheur est resté au village. Ton village est loin d'ici. Il dit non, je ne suis pas très loin d'ici. Les deux villages attirent. Il dit bon, on va partir. Il dit, samedi, les membres de mon groupe là, je vais prendre 2 plus toi, on sera 4, on va partir au village. Donc c'est comme ça que samedi est arrivé, ils vont partir. Arrivé au village, quand il est arrivé, il a dit, la maman a demandé les nouvelles, il dit maman, le problème que j'ai là, mon bonheur là, c'est resté au village ici. C'est ce que je suis venu chercher. Ça m'a dit, c'est quelle affaire? Ça fait des bonheurs qui restent. Comment ton bonheur peut rester ici? Et les autres étaient en train d'intercéder. Au moment où il posait à sa maman, les autres intercédaient. Et la révélation sort pour dire son bonheur se trouve dans la main de sa tante. Mais la main de sa tante. Quelle tante? Maman, tu as entendu? Le bonheur se trouve dans la main de ma tante. La maman dit, mais il y a beaucoup de tantes. Tu m'écris de prendre dans le village là. Non seulement j'ai honte, je ne peux même pas lever la tête. Moi, mes amis qui sont ici, les enfants, n'ont pas pu avoir des grands diplômes, mais ils doivent avoir l'argent. Moi, tu ne peux même pas envoyer 5 francs, c'est un problème, tu vas m'écrire dans le village là. Au moins, ils sont en train de parler. Dieu va donner la précision dans la révélation pour dire son bonheur se trouve dans la main de sa tante qu'il a lavé le premier jour de sa naissance. Comment? Voilà la faire. C'est ma tante qui m'a lavé le premier jour. Qui m'a lavé? Ça m'a dit, mais toi aussi. Tu as 30 ans aujourd'hui. Comment moi, elle peut me rappeler? Qui t'a lavé? C'est moi certainement qui t'ai lavé? Non, on dit ma tante qui m'a lavé le premier jour. C'est Dieu qui parle. Dieu ne ment pas. Il faut bien réfléchir, maman. Reste tranquille, réfléchis bien. Donc elle était assise. Ah, ok. Oui, je vois. Tu t'es accouché par césarienne. Donc on m'a opéré. Ce jour-là, on est venu à la maison, il ne pouvait pas te laver parce que la plaie était là. Donc j'ai appelé ma grande soeur qui est de l'autre côté, qui est mariée de l'autre côté, là, c'est elle qui est venue pour tout. Maman, elle est là, oui, elle est là. On va appeler la tante. La tante arrive, elle a vu son petit neveu. Ah, mon fils, mon arrivée, on fait à tout le monde. Quand même, tante, c'est bon. Ce que je suis venu chercher, comme mon bonheur, j'ai laissé avec toi. C'est chaud, hein? Toi, tu viens, je vais t'accueillir. C'est la nouvelle que tu prends de m'accueillir, c'est ça qu'elle a fait. Comment moi, elle peut garder ton bonheur? Moi, ta tante. Je t'en dis, ce que tu peux dire, c'est ça. Mais je dis que mon bonheur est dans ta main. Pour me donner un parti. C'est tout ce que je cherche. Je souffle là-bas. Oh, mon bonheur avec ta main, dans ta main ici. Donne-moi un parti. C'est comme ça. Elle était en train de plaisanter avec. Donc, le frère qui l'a accompagné s'est levé et a dit, madame, vous êtes en train de jouer avec le feu. Parce que le Dieu qui nous a accompagnés, qui a révélé que tu as le bonheur de ce monsieur en main, tu as gardé son étoile ici. Nous sommes venus chercher. Si tu ne veux pas faire, j'ai invoqué ce Dieu-là. Ce qui va t'arriver, je ne suis pas responsable de cela. Donc elle a commencé à prendre peur. Et moi, je n'ai rien fait. Quand elle est lavée, elle est venue de la relaver là.
Elle a fait ça. Elle sort sa main du mur. Voilà l'éponge qu'elle a pris pour laver l'enfant. Le premier jour, il sort du mur et avec de l'eau qui coule dedans encore. On récupère. Sorcellerie, c'est pas bon. Hein? Elle a observé l'étoile de cet enfant. C'est un enfant qui devait être très grand, il devait aller très loin. Il faut le bloquer là. Et on lui a arraché l'éponge, on l'a brûlé. Quand on l'a brûlé, elle est tombée. Puis ils ont pris leur voiture, ils sont partis. Arrivé le dimanche, on leur a annoncé que quand en question elle est décédée. Ça, c'est ce qu'elle a cherché. Lundi, les coups de fil. Son téléphone, ça sonne. Mais toi aussi, depuis longtemps, on cherche à t'appeler, ton numéro, on ne sait même pas où tu es. Quand quelqu'un fait un dossier là, il y a son numéro toujours dessus. Dans le CV là. Mais ça t'a fermé les yeux dessus. Il a mis une chose. Charbon. Comment on appelle ça? Blanco dessus. On ne voit pas ça. Il reçoit les. Oui, vraiment, on a besoin de toi. Viens pour l'entretien. Tu vas commencer le travail. Donc il a appelé le frère pour lui dire bon, vraiment, on n'a qu'à prier. Je ne veux pas faire mauvais choix. Comme ça qu'ils vont prier et Dieu va orienter où il va partir. Donc il s'en va et fait l'entretien. Aujourd'hui où je parle, il est directeur financier d'une grande entreprise de la place. Son bonheur a été relâché. Son étoile a été relâchée. C'est comme ça que les observateurs d'étoiles nous fatiguent. Tu arrives dans une société, tu commences à émerger, un coup, tu tombes, tu ne sais pas pourquoi. Et mais qu'est-ce que c'est fait? Tout le monde t'estimait et puis un coup on ne t'estime plus. Il y a quelqu'un qui a agi sur ton étoile. Il y a une autre histoire. J'ai beaucoup de témoins de ce genre. Hein. Depuis que le Seigneur m'a donné l'occasion, quand je donne le message, plusieurs s'approchent de moi pour voilà telle situation que je vis à je vois. Il y a un frère qui me disait comme ça, un jour, il est sorti de la maison, il est arrivé, il était arrêté quelque part, et puis il y a un féticheur qui passait. Quand le féticheur est arrivé devant la maison, il dit, mais vous là, vous êtes dans la maison, vous êtes mauvais comme ça. Lui, le monsieur parlait, le féticheur. Vous êtes mauvais. Le monsieur, son étoile brille, vous voulez éteindre son étoile. Pourquoi vous voulez éteindre son étoile? Lui, il était là, il entendait. Donc, il s'est dit, ah, donc c'est de moi qu'il est question, parce que Dieu permet que c'est moi qui entende ça. Effectivement, il avait plein de problèmes. Au début, ça allait bien, et puis un coup, c'est fini. Il veut nuire à son étoile. Je dis que il y a un monsieur, sa petite soeur. Sa petite soeur a fait des enfants. Et son aîné était vraiment brillant à l'école. Lui, il a eu un seul enfant. Et puis, il est franc-maçon. C'est un franc-maçon. Et un jour, il s'est approché de sa soeur pour lui dire, comme tu as des enfants et que tu n'as pas assez de moyens, moi, j'ai eu les moyens, Dieu m'a donné les moyens, alors je vais t'aider. Tu vas me donner ton premier enfant. Je vais le mettre là comme ça, il va réussir. Demain, il va s'occuper de vous. Qui ne va pas accepter ça? C'est mon frère. Même père, même mère. Donc la maman a dit, la femme a dit, vraiment grand frère, merci beaucoup. Je pense bien, merci. L'enfant là, c'est pour toi. C'est mon enfant, donc c'est ton enfant. Prends-le. La parole qu'elle a dite là, c'est ton enfant là, c'est fini. Ça veut dire qu'elle a donné le pouvoir à ce monsieur d'agir sur. C'est pourquoi on ne donne pas n'importe quelle parole. Quelqu'un vient et me fait, ah non, l'enfant là, c'est ton enfant, fais ce que tu veux. Hein? Il va faire ce qu'il veut, hein? C'est pas bon. On ne dit pas n'importe quoi. Ce qui sort de notre bouche, on doit bien réfléchir à ça. Quand elle a dit ça, le monsieur était très content. Il a pris l'enfant et il est parti. Il est venu en ville. Sa soeur était au village. Les nouvelles qui arrivent, bon, ça va bien chez l'enfant. Or, lui, il a un observateur d'étoiles dans sa maison. C'est lui qui va faire une transaction. Parce que sur le marché satanique, qui a lieu souvent entre minuit et 3 heures du matin, les gens vont faire des échanges ou bien vont vendre des étoiles, les bonheurs de certaines personnes. Donc ils s'en vont sur le marché pour vendre. Comme ça, une maman a vendu tous ses 11 enfants qu'elle a eu. Parce qu'elle voulait devenir reine en sorcellerie. J'ai eu un programme de ce genre à chose à Ouragayo, et la soeur s'est approchée de moi pour dire, papa, tu vois, c'est ce que notre maman a fait. Et on a découvert ça.
comment on a découvert? Moi, j'ai accepté le Seigneur. Mais parmi nous, personne n'a réussi. 11 enfants. Tout le monde, zéro. Il n'y a pas un. Il n'y a même pas une qui était mariée. Moi, j'ai accepté le Seigneur par la grâce de Dieu. Je viens de me marier. Mais Marie, même que j'ai eu, là encore ses problèmes. Donc, notre maman faisait cette sorcellerie. Nous, on ne savait pas. Oh, elle partait à l'église. Elle était à l'église du USO. Mais notre maman, quand elle est en train de prier, tu es content. C'est elle qui a fait même que moi, je me suis donné à Jésus. Parce qu'elle prie, vraiment, elle prie. C'est une femme de prière. Oh, c'est autre chose. Et dans cette prière, nous, on était contents. On pensait que notre maman, vraiment, oh, c'est elle-même qui était le problème. Quand ma grande soeur a accepté le Seigneur, nous avons décidé, nous deux, de jeûner et de prier pour voir d'où viennent nos problèmes. Et c'est dans le jeûne et la prière, la maman, ils sont à la maison, la maman quitte la maison, elle fuit. Elle s'en va. Ils sont là, ils ne voient pas leur maman. Jusqu'au soir. Et il y a quelqu'un qui est quitté dans un camp de prière. Une femme qui est quittée dans un camp de prière, elle veut dire, ah, votre maman là, vous l'avez vue? Elle est dans votre camp de prière là-bas. Ce qu'elle est en train de dire là-bas, c'est grave. Allez-y, vous allez voir. On va, nous avons dit, ah, nous on est les enfants de la femme là. Ceux qui priaient pour lui là-bas dans le camp, on dit, ah, votre maman, elle vous a vendu. Donc elle a vendu. Tout ce qu'elle dit ici, elle vous a vendu parce qu'elle voulait être la reine de la sorcellerie. Et comme elle veut être la reine, on lui a demandé des sacrifices. Et les sacrifices, elle a vendu tous ses 11 enfants et elle est devenue reine de la sorcellerie. Donc où elle est là, elle vous a vendu. Le seul moyen, c'est que chacun doit se racheter. C'est un combat, c'est une guerre. Comme vous voyez maintenant, l'origine, vous savez maintenant comment il faut prier. Bien aimé, je reviens sur l'histoire de ce monsieur qui a pris l'enfant de sa soeur. Il va et son sorcier, l'observateur d'étoiles qui est là-bas, fait la transaction des étoiles. Il fait l'échange des étoiles. Ils ont le pouvoir de faire des échanges. Donc il a fait l'échange des étoiles. L'étoile de l'enfant de sa soeur brillante, il a pris l'étoile pour le mettre sur l'autre. Elle a pris l'étoile. Or, l'enfant de son frère, le monsieur là, son enfant est un peu mongol. Vous connaissez les enfants mongols là, le top là. C'est comme ça que son enfant. Quand il a fait le transfert des étoiles, l'enfant, l'autre enfant est devenu normal. Et puis de l'autre côté, il n'est pas devenu mongol, mais il est devenu bête. Il ne comprend plus rien. Les amis à l'école, l'autre a commencé à briller bien, lui son enfant, et l'autre zéro. Jusqu'à quand sa soeur appelle, non, l'enfant ça va bien, en tout cas il avance. L'enfant là il est intelligent. Oh, il sait ce qu'il a fait. En tout cas, prends soin de lui, c'est ton enfant. S'il a réussi, c'est pour nous tous. C'est comme ça. Jusqu'à après quelques années, le monsieur décide d'aller aux États-Unis pour passer un temps. Il s'en va aux États-Unis et c'est derrière lui que Dieu va permettre que des évangélistes arrivent dans cette maison. Il frappe à la porte. Celui qui vient ouvrir, c'est l'enfant du monsieur qui est devenu normal. Il a ouvert, il dit, mais papa n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est pas papa, on est venu vous voir. Papa n'est pas là, mais bon, comme vous êtes venu nous voir, rentrez. Ils sont rentrés, ils sont assis. Bon, ok, il est venu pour vous annoncer l'évangile. Jésus est venu pour nous tous. On a commencé à parler quand l'enfant du monsieur s'est levé, il est monté là-bas. Il est monté en haut, puisque c'est une maison à duplex. Il est monté, donc c'est l'autre enfant de la femme qui était restée. Donc, parler jusqu'à. On demandait à l'enfant, tu te donnes à Jésus? Il dit oui. Il dit, ok, on va prier pour toi. C'est dans la prière qu'il est tombé, il est terrassé. Il terrasse, il va dire des choses horribles. Quand il a commencé à raconter comment les transactions étaient faites. Et puis aujourd'hui, il est devenu comme ça. Vraiment, beaucoup de choses que les mauvais esprits ont tout dit. Quand ils ont fini, après, quand l'enfant est revenu à lui-même, il me demandait à l'enfant, ta maman est où? Maman au village. Bon, ok. Donc, elle a indiqué où la maman se trouvait et ils sont partis donc, pour voir la maman. Quand ils sont arrivés, ils ont dit à la maman, tu as un enfant à tel endroit, c'est ton frère. Si vous voulez que ton enfant réussisse, il faut que tu partes chercher ton enfant. Parce que ce qu'il est devenu là-bas, là, tu ne le sais pas. Ton enfant est devenu autre chose. A dit, ils sont deux dans la maison, mais l'autre, il y a un autre là. Non,
On sait qu'il est brillant, mais ton fils là, il est devenu. Voilà tout ce qu'il a raconté quand on priait pour lui. Quand la femme s'est levée, elle est partie. Son frère était aux États-Unis, il est parti prendre son enfant, elle est venue au village. Donc, il était assis au village, les évangiles continuaient de venir. Et puis, 3 mois après, le monsieur revient de son voyage des États-Unis, il ne trouve pas l'enfant. Il demande à son fils, il dit, ah, sa maman veut le chercher. Okay. Ça, elle va me connaître. Donc, il s'est levé, il est parti au village. Il est arrivé, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? L'enfant, j'ai pris avec toi. Moi, je suis en train d'éduquer l'enfant. Toi, tu viens le prendre sans même que je ne sois présent. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Elle a dit, tu es mon frère. Et lui, là, c'est mon enfant. Lui, là, c'est mon enfant. C'est pas ton enfant, c'est mon enfant. Et ce que tu veux faire de mon enfant, là, je ne savais pas que tu étais comme ça. Donc, c'est comme ça que tu as fait. L'enfant est devenu bête comme ça. Toi et ta richesse, là. Retournez l'enfant, je n'ai pas besoin de vous. Regardez mon enfant ici comme ça. Et son enfant, il va faire comment? Il est retourné. Les évangiles ont continué de prier. Dans la prière, jusqu'à un jour, l'enfant va être délivré. Quand il est délivré, l'enfant redevient normal avec son esprit réel. Et l'autre, c'est fini. Il est devenu encore mongol. C'est fini maintenant dans la vie. Vous voyez comment des gens veulent nous rendre des services, mais ce n'est pas de bons services qu'ils veulent nous rendre. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu qui me racontait une histoire comme ça. Un frère qui partait à une veillée dans un village. Il quittait la ville pour aller dans un village pour une veillée. Il partait arriver au carrefour, dans un village quelque part, dans un carrefour, son véhicule tombe en panne. Le véhicule tombe en panne, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et il était là, jusqu'à la nuit arrivée, puisque c'était pratiquement vers la nuit qu'il est tombé en panne. Il s'est dit qu'il a essayé, tout ça ne marche pas. Bon, ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'il parte. Donc il est rentré dans sa voiture, il a fermé toutes les vitres et puis il est couché dedans. Vers les minuit, voilà un monsieur qui vient avec une chèvre sur son épaule. Et là où il est, carrefour, il voit le monsieur. Donc il s'est levé, il a regardé, et le monsieur prend, il a descendu un peu la vitre. Le monsieur prend la chèvre. Il a dit le nom de la personne. Il dit, c'est toi qui es là, non? Je vais te lier. La façon dont je prends la corde là, je vais te lier ici. C'est comme ça que tu seras lié. Tu ne pourras plus bouger, tu ne pourras plus rien faire. C'est fini pour toi comme ça ici. Il a fini, il dit, bon, il a pris le museau de la chèvre, il a attaché. Il dit, la façon dont tu attaches ton museau là, tu vas beau crier, tu vas beau chercher, tu ne vas rien voir. C'est comme ça que tu vas rester. Là, c'est fini pour toi. Donc il a jeté là. Donc le frère dit, ah! Donc je comprends pourquoi Dieu a voulu que je tombe en panne ici. C'était pour régler un problème. Quand il a déposé, il est parti. Lui aussi, il est sorti de sa voiture. Il est venu trouver la chèvre. Il dit, bon, il a dit le même nom que lui l'a dit. Il dit, je te délie les pattes. La façon dont je te délie, c'est comme ça que tu es délié, tu es libre maintenant. Tu peux partir partout et avoir n'importe quoi. Je te délie la bouche. Maintenant, tu es libéré. Allez, va-t'en. Bien aimé. Quand il a fini la bouchée, la chèvre est partie. Il est resté là, jusqu'au matin. Matin, il rentre dans le village. Les enfants savent donner bien des informations. Donc, il a dit le nom du monsieur. Et les enfants le conduisent directement chez lui, dans sa famille. Il arrive dans la famille. Or, le monsieur qui a fait ça, il est membre de la famille. Il est membre de la famille, mais lui, il a eu des enfants, ses enfants n'ont pas réussi. C'est les enfants de l'autre. Son premier enfant qui a réussi, il travaille à Abidjan. Il est devenu vraiment un homme très important à Abidjan. Donc, chaque fois, pratiquement, il a même en train de construire chez lui au village. Donc, c'est ça, ils ne veulent pas. Donc, c'est lui qui a voulu faire ça. Donc, quand il est arrivé, on l'a introduit là. Donc, il a dit, ah, hier nuit, je partais à une veillée, je suis tombé en panne ici. Donc, voilà ce qui s'est passé. Au moins, il était en train de raconter, le monsieur venait. Bon, lui, c'est pas, comme c'est la nuit, il n'a pas bien vu. Mais quand le monsieur est arrivé, il était en train de raconter, quand il a vu, il a entendu net, il est retourné. Il dit, ah, c'est tellement, c'est notre monsieur là qui a fait ça.
Bon, il n'a rien dit aux parents. Il a fini. Au moment où il voulait partir, voilà le jeune homme en question qui arrive. Il vient d'Abidjan, il est venu voir les travaux. Donc il est arrivé. Il dit, ah, le voilà lui-même qui arrive. Il est arrivé, assis, demande une nouvelle, on lui donne aussi les nouvelles. Voilà comment ça s'est passé ici. Il dit, ah, vraiment, moi-même, en réalité, je ne devais pas venir ici aujourd'hui. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a tiré ici. Et puis je suis arrivé. Et là, j'étais venu comme ça là. Je ne savais même pas que je venais même au village. Donc aujourd'hui, je suis arrivé. Vraiment, monsieur, merci beaucoup. Il lui a dit, la seule chose que je peux te dire, c'est de te donner à Jésus. Mais c'est lui seul qui peut régler ton problème. C'est l'état dans lequel on veut te plonger là. C'est Jésus qui a permis que tu sortes de cet état. Donc, je voudrais te dire, donne-toi à Jésus. C'est comme ça, lui va se donner au Seigneur et tu vas commencer à fréquenter l'église. Bien aimé, il y a beaucoup de situations comme ça. Comme le temps avance, on va prier. Je ne voudrais pas vous prendre assez de temps. Mais je dis que notre étoile est très importante. Quelque chose qui est inscrit dedans. Ce que tu dois devenir sur cette terre-là. Dieu a déjà mis ça. Quand il disait à Jérémie, je te connais depuis le sein de ta mère. Même quand tu n'étais pas encore dans le sein de ta mère, tu étais dans les entrailles de ton père, je te connaissais. Je t'avais déjà choisi. Le Seigneur nous connaît. Il a des bons projets pour nous. Et surtout quand on accepte le Seigneur, il amplifie nos projets. Les projets qu'il a pour nous, il les amplifie pour que nous soyons les plus heureux. Mais pourquoi on n'arrive pas à être les plus heureux? Voilà un peu le problème qu'il y a. Bien aimé, tu dois prendre ton destin en main. Tu dois prendre ton étoile en main. Tu dois prendre cette situation très au sérieux et te fâcher contre les observateurs d'étoiles pour pouvoir bouleverser leur royaume, leurs œuvres. Parce que le Seigneur a permis. Aujourd'hui, tu puisses avoir ça. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, on va demander le Saint-Esprit et puis on s'en va. Les problèmes sont encore là. Pourquoi ne pas chercher la délivrance, le salut, la solution à notre problème? Je crois, pour ma part, qu'aujourd'hui, Dieu a voulu que ce soit ainsi. Parce qu'il y a véritablement des observateurs d'étoiles. Dans Ésaïe 47, le verset 13, on parle des observateurs d'étoiles. N'est-ce pas? Ésaïe 47, le verset 13. Comme je l'ai trouvé avant, je vais le lire. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qui se lève donc et qui te sauve? Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Ils connaissent le ciel, ils observent les étoiles. Ce sont les observateurs d'étoiles. C'est eux qu'on les appelle les astrologues, les magiciens. C'est eux. C'est d'eux qu'il est question. Et ils sont partout, même dans les villages. Dans un village, une femme a décidé que personne, aucun enfant de ce village ne puisse réussir plus que elle, ses enfants. Elle a fait de grands sacrifices pour en arriver là. Mais ces actions vont prendre fin un jour où il y a eu un programme d'évangélisation dans ce village. Ils ont commencé à prier. Parce que dans ce village, on voit que les gens ne réussissent pas. Ils sont allés à l'école juste là, s'ils sont allés loin, BPC, ça s'arrête là. Mais pour trouver travail, ce n'est pas possible. Les femmes ne peuvent pas se marier. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont demandé un programme. Le programme d'évaluation a eu lieu. Quand l'homme de Dieu a commencé à prêcher, à élever la voix, on va prier et attaquer tout ce qui empêche ce village de réussir. La femme n'est pas venue au programme, elle était chez elle là-bas. Comment elle est tombée, elle a commencé à tout casser chez elle. Donc c'est les voisins qui ont vu, c'est que qu'est-ce qui se passe, c'est les femmes là. On s'en va, elle seule, ah, comme la prière, on ne peut pas l'envoyer à la prière, on peut l'envoyer là-bas. On la prend, on l'envoie à la prière. Quand elle arrive à la prière, on commence à prier, elle va commencer à dire beaucoup de choses. D'abord, quand elle a raconté tout ce que les démons ont dit, après maintenant, quand elle est revenue en elle-même, elle a dit, chef, pardon, pardonne-moi, tout le monde a qu'à me pardonner. Dans quelle maison je ne suis pas rentré? Il suffisait de voir qu'un enfant va se lever. Quand je le vois naître là, je le tue. J'ai tué beaucoup comme ça. Donc, pardonnez-moi. Les gens ont dit, le pasteur n'a qu'à finir son programme, il va partir. Nous, on va le Donc, le pasteur a entendu, il a dit non, vous n'avez pas à régler son cas. C'est Dieu qui doit vous venger. Si vous vous vengez vous-même là, ça ne peut pas marcher. Laissez Dieu vous venger, comme ça, les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est comme ça que le programme est fini. Ils ont tout fait, envoyer la femme chez elle à la maison.
Elle est partie dormir. Après veiller, il faut dormir. Elle dort. Elle est partie. Là, la main de quelqu'un n'a pas touché. C'est Dieu qui a réglé son cas. Il y a une soeur que je suivais en son temps. Elle m'a raconté une histoire vraiment qui m'a fait mal. Et dans sa famille, personne, aucune fille ne peut se marier dans cette famille. Vous pouvez aller faire des enfants, hein, c'est pas grave. Marier, non, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème dans la famille et un oncle qui donc est en vie, il est venu pour pouvoir régler ce problème et la solution qu'il a trouvée, c'est d'acheter un bœuf noir. Parce qu'on lui a recommandé un bœuf noir, ils ont creusé dans la cour, ils ont descendu le bœuf noir dedans, il a enterré le bœuf noir vivant, mais en l'enterrant, il a dit que tu règles nos problèmes pour lesquels on est en train de faire ce sacrifice. Et en retour, ce qu'on peut te donner, c'est nos filles. C'est nos filles, là, c'est ça qui est devenu comme ça. Donc, elle souffrait. C'est après la prière, après un moment de prière qu'elle s'est donnée au Seigneur, qu'elle a été délivrée. Aujourd'hui, je parle, elle est mariée à un professeur de l'université. Elle a déjà 3 enfants. Elle est mariée. Mes frères, il y a beaucoup de choses qui se passent que nous ne voyons pas. Parce que toi-même, tu ne sais même pas où se trouve ton étoile. Tu ne sais pas, ton étoile est où? Tu ne sais pas. Ça est dans la main de quelqu'un. Est-ce qu'ils sont en train de manipuler ça? Ou bien ils ont enfoui ça quelque part? Je connais l'histoire d'un frère qui était au Danemark. Il a été mon tuteur quand je suis allé au Danemark. Ce frère souffrait. Il s'appelle Oulaï Bertin. Oulaï Bertin souffrait comme ça. Il dit, mais c'est qu'est-ce qu'elle a fait? Tu as des blancs ici, tu souffres comme ça. Pourquoi ne pas retourner au pays? Il ne peut pas retourner au pays. Chaque fois en prière, avant de rentrer. Et un soir on a prié, lui il est parti dormir. Et le lendemain il m'a dit, ah pasteur, aujourd'hui j'ai eu un songe. C'est comme si je suis parti au village. Et puis, on dit que mon bonheur se trouve sous une pierre. Je devais soulever cette pierre, je n'ai pas pu soulever. Et puis bon, je me suis réveillé. Est-ce que vous pouvez pas aller dans mon village quand vous allez arriver au pays? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que, quand je suis venu au pays, j'ai pris le pasteur Flanc. On était à Yamoussoukro. Je lui ai dit, on va aller à, comment dirais-je, le village là, c'est à Djokwe, quelque part là-bas, comme on appelle ce village, Dahabli. On va aller à Dahabli. On est allé à Dahabli. Mais en allant à Dahabli, on a dormi à Djokwe. Le matin, j'ai dit au pasteur, le Seigneur vient de me dire qu'on doit aller dans ce village, on ne doit pas manger, on ne doit pas boire là-bas et on ne doit pas dormir là-bas. C'est les 3 conditions que Dieu a posées. Nous, on ne connaît pas le village, on ne sait pas comment ça se passe. Matin, on a emprunté le véhicule à 10 heures. On était assis derrière les Kia. On a balancé jusqu'à on est arrivé dans le village. On est arrivé vers les 13 heures. On arrive, on demande le nom de la famille, on nous indique la famille, on arrive, c'est un seul jeune qui est là-bas. C'était le petit frère de notre frère en question. Nous l'avons trouvé, il dit, ah, les parents sont partis dans l'autre village là-bas. C'est ce qu'ils ont préparé, ils ont tué un corps qu'ils ont préparé pour vous. Donc ça est là, vous allez manger. Quand il a dit ça, on a dit, on a compris, on est venu pour une mission, on fait la mission avant de partir. Donc, lui aussi, il a disparu du village. Donc, la famille qu'on est parti voir, il n'y a personne. Donc, Bertin nous a dit, il m'a dit, bon, j'ai un terrain là, le terrain là. Vous regardez derrière la maison, le terrain est là. Je veux construire depuis là, quelque part, parce que je ne gagnerai ici. Je souffre seulement. On est parti, on était en train de marcher sur le terrain, on priait. Les gens nous regardaient. Les gens nous suivaient, on priait, on a prié, jusqu'au moment où on est en train de prier, le Seigneur me révèle que la pierre en question sous laquelle se trouvait le bonheur de cet homme, dont son étoile était là, ça est dans la cour de la famille. Donc, j'ai dit au pasteur, Dieu vient de me révéler qu'on doit aller soulever cette pierre. On est arrivé dans la cour. La pierre était là, ce n'est pas une petite pierre, une pierre très pareille sortie. Comment nous deux, on va soulever ça? J'ai dit, Seigneur, tu vas nous aider. Parce que nous, on est 2. Mais on n'est pas 2, les gens ils sont là pour nous aider. On va soulever ça. Parce que allons-y. Un coup. C'est comme si les gens sont venus nous aider, même on a soulevé. On va comme ça un coup. Et puis on attend. Quelque chose qui est sorti du bas de la pierre.
le Seigneur me dit, son étoile vient de s'échapper. Comme ça, on a fini pour partir là. On n'a pas mangé, puisque Dieu ne pas manger, ne pas boire. On devait partir. Or, le véhicule que nous a envoyé là, le véhicule est déjà réparti. C'est le seul véhicule. Il n'y a pas autre moyen. Donc, du coup, on doit dormir. Dieu a dit de ne pas dormir. On a vu un jeune qui passait, on l'a appelé. Est-ce qu'il n'y a pas un véhicule? Il n'y a pas de véhicule. Une moto. Il y a des motos. Au moment où le jeune partait, les voisins l'ont interpellé. Et ils l'ont fait. On a vu le vieux jeune était assis. Il ne veut plus partir. Il faut venir là, on dit de ne pas partir. Il n'y a pas de problème. Donc on est assis là. Et puis vous savez, dans les villages, il y a des gens qui sont un peu bizarres façon là. Voilà, souvent ils boivent, ou bien deux fois même n'ont pas bu même. Et puis bon, il arrive, il dit, vous là, je ne vous connais pas. Hein. C'est la première fois que vous arrivez ici, on dirait. Hein. Je dis oui, on est arrivé la première fois. Mais on va voir ici. On dit non, on veut partir. Je dis ah, la voiture est partie. On dit est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Il dit ah, mais vous allez me donner quoi? On dit il faut faire seulement. On va régler, il n'y a pas de problème. Et bon, que lui, il connaît. Dieu en Angola, ils sont là, ils réparent les motos là. Il peut trouver solution. Donc il est parti là-bas. Il les a vus. Comme c'est un homme bizarre, bon, les gens ne s'occupent pas de lui. Donc il est venu, il a causé avec nous, de façon, bon, nous, on a causé avec lui, puis bon, il est parti. Ils ne se sont pas occupés de lui, c'est là qu'il est parti. Et il a dit, ah, il a dit, monsieur, il veut partir à Djokwe. Donc le monsieur a dit, oui, on peut les prendre, mais le transport, le tarif normal, c'est 2000 francs. Mais comme il fait déjà tard, il était presque 19 heures. Donc on va les prendre à 4000, 4000. Il n'y a pas de problème. Donc, il est venu, il dit, ah bon, ça y est là, allez-y. Payez pour moi là. Donc, on devait donner 5000, 5000. Donc, les 1000 francs, on a donné, ça veut dire 2000 francs, ça c'est pour toi. On est parti, les gens nous ont pris pour déposer à Djokwe. On avait à Djokwe vers les 23 heures. Donc, c'est comme ça qu'on a pu venir. Le lendemain, le frère m'appelle, il dit, pasteur, vous avez pu faire la mission, je pense. Je dis oui. Il dit, c'est à quelle heure vous étiez au village? Et je lui ai montré à quelle heure on est arrivé, comment on était en train de faire. Et il a dit exactement à 7 heures précises de la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui m'est arrivé ici. Je suis tombé. Mais j'ai tourné ici jusqu'à tout casser pratiquement dans ma maison. Quand je me suis relevé, j'ai vu qu'il est tout cassé. Pasteur, je pense que c'est la délivrance. Dieu dit c'est la délivrance. Aujourd'hui, je parle. Il a construit sur le terrain. Quand sa maman est décédée, j'ai été là-bas. Il a fait une grande villa. Aujourd'hui, il n'est plus au Danemark, il est en Angleterre. Il a évolué. Ce frère est en train de se battre. Oui, c'est la bénédiction du Seigneur. Bien aimé, c'est ça. C'est ça. Bon, si on veut continuer avec les exemples, les témoignages, on ne va pas quitter là. Mais je pense que tu es fâché contre les observateurs de foi. Tu vas te lever. Et nous allons prier.